Bonjour, mon nom c'est Lauriane Brabant et je suis comédienne, mais plus spécifiquement comédienne de théâtre physique. En fait, c'est venu de mon frère qui faisait du théâtre quand j'étais jeune. Puis j'étais bien impressionnée par mon grand frère. C'était comme mon idole. J'écoutais la même musique que lui. Je faisais comme lui, je le singeais en fait. Puis fait que j'ai décidé de faire du théâtre comme lui, mais je me suis rendu compte que finalement, j'adorais ça. Puis j'avais aussi un passé de gymnastique. J'avais fait un peu de gymnastique quand j'étais jeune. Puis, en vieillissant, j'ai suivi des cours de théâtre, j'ai fait la troupe de théâtre au collège de Valleyfield. Puis après, j'ai fait un peu de cirque pour retourner aux sources là, de l'acrobatie et tout ça. Puis après, je suis rentrée à l'école de théâtre à Saint-Hyacinthe. Puis là, j'ai su qu'il y avait une compagnie de théâtre qui existait, qui faisait, dans le fond, du théâtre de mouvement acrobatique. Je me suis dit, un jour, je veux rentrer dans cette compagnie-là. Puis j'ai auditionné à ma sortie d'école de théâtre. J'étais en train de terminer. J'ai auditionné, puis j'ai été prise pour le spectacle sur le décor sur lequel je siège présentement, qui s'appelle « Devant moi le ciel ». Donc, voilà. En fait, c'est la compagnie Dynamo Théâtre. Ça fait 30 ans qu'il existe. Puis ce spectacle-ci s'appelle « Devant moi le ciel », comme je disais tantôt. Et ça raconte l'histoire d'une exilée qui doit s'enfuir de son pays à cause de la guerre. Et puis, elle aboutit dans une nouvelle ville, dans ce parc. Et puis là, elle va rencontrer toutes sortes de personnages qui vont entrer, sortir et tout ça. Et à travers son histoire à elle, l'exilée, il va y avoir des éléments de son passé. On va apprendre qu'est-ce qui lui est arrivé, en fait. On va comprendre qu'elle a perdu sa famille à la guerre et tout ça. C'est quand même un spectacle triste, mais en même temps, il y a beaucoup d'humour. C'est très physique, là. Il y a un trampoline juste ici, entre les deux bancs. Puis on s'en sert pour bondir, tout ça. Donc, ça ajoute beaucoup de dynamique. Puis moi, dans ce spectacle-là, je fais une fugueuse qui se sauve, dans le fond, de ses parents qui sont en chicane. Puis je fais la rencontre de l'exilé. Puis là, il va y avoir un échange qui va se faire à travers le piano. Puis aussi, je fais sa petite sœur dans le passé. Donc, c'est ça. Puis aussi, je fais d'autres passants, mais ça, c'est mes deux rôles, dans le fond, les plus importants. Ce spectacle-là a déjà tourné dans le Canada. On a fait Toronto, Saskatoon, Calgary, Vancouver. Puis on a tourné aussi au Québec. Puis là, dans le fond, la prochaine étape, pourquoi je suis ici présentement, c'est qu'on s'en va en Corée, à Séoul, présenter ce spectacle-là dans un festival pour enfants. Donc, je suis pas mal énervée. Ouais. Première fois que je vais aller en Corée, donc c'est excitant. Principalement, Dynamo, ça a occupé une bonne partie de ma carrière pendant les 5 dernières années parce que j'étais sur un autre spectacle aussi qui s'appelle Murmure. Murmure, c'est le plus vieux spectacle de la compagnie Dynamo qui est sorti il y a 30 ans. Puis ce spectacle-là a fait le tour du monde et on l'a repris pour aller au Japon en 2010. Donc, c'est un autre gros morceau, un spectacle acrobatique aussi. Puis, on l'a présenté également aux États-Unis. On a fait plusieurs villes aux États-Unis. Puis, on l'a aussi présenté à Montréal. Donc, en gros, c'est les plus gros projets que j'ai eus. Puis, l'été dernier, j'ai été approchée par des gens de la région du Suroît pour participer au spectacle Anne Bonny Pirate. Dont je jouais le personnage principal, je personnifiais Anne Bonny. Et c'est un autre spectacle physiquement demandant. Il y avait beaucoup de combats à l'épée, des grosses chorégraphies et tout ça. Puis c'est un personnage de femme qui est forte, qui fait les mêmes choses que les hommes. Puis pour l'époque,
si on se ramène à l'époque des pirates, il n'y avait pas de femmes qui montaient sur les bateaux. Donc, c'est vraiment un personnage qui est intéressant à jouer, à interpréter. La fameuse Anne Bonny dont tout le monde parle. La femme pirate? On dit de vous que vous êtes une créature magnifique, une femme sublime, oui. Forte comme un typhon, mais que cependant votre grâce et votre prestance n'ont rien à envier aux impératrices des grandes capitales. Prenez-moi dans votre équipage. Bien, en fait, il faut que j'intègre dans ma vie quotidienne un entraînement. Par exemple, comme le spectacle, ça fait 1 an qu'on ne l'a pas fait. Puis, j'ai décidé de retourner un peu aux études. J'ai pris des cours à l'université. Donc là, je bouge moins. Puis, je le ressens tout de suite que j'aurais pas dû laisser de côté l'entraînement parce que ça demande une extrême mise en forme, tu sais, juste côté cardio, toute la musculation, dans le fond. Mais Dynamo offre un perfectionnement, bien, on s'inscrit au perfectionnement, puis il y a un entraînement acrobatique 3 fois par semaine, de septembre à mars. Donc, j'y vais le plus que je peux et il y a un entraîneur, donc je peux même améliorer des nouvelles acrobaties. Mais outre ça, il faut aussi que je prévoie du temps, soit pour aller courir, aller à la piscine, garder le rythme, là, parce que dès que j'arrête pendant un petit bout, c'est toujours plus dur de reprendre après. Donc, il faut que je garde la forme, dans le fond. Mais ça change pas. C'est pas un niveau de type là, acrobatique, cirque, professionnel et tout. Bien, c'est professionnel, mais de type acrobatique de cirque, mettons. Là. Je suis peut-être pas à ce niveau-là non plus. Donc, ça change pas nécessairement. C'est comme intégré à mon mode de vie, je dirais. En général, le stress, ça vient quand c'est des premières, je dirais. Ou quand mes parents viennent, oui, ou des gens importants que je sais qui sont dans la salle. Mais autrement, quand on fait une série de spectacles, je suis stressée peut-être 2 secondes avant de rentrer, juste pour dire « OK, on recommence », mais rendue sur scène, je relaxe, je respire, je suis à mon aise. Mais c'est comme si le stress est parti parce qu'aussi, c'est plus comme quand tu es au secondaire, toute l'année, tu travailles pour faire un spectacle, puis tout à coup, tu en fais une fois, puis c'est fini, puis on range, tu sais. Faut que tu sois bon là, puis c'est fini, tu sais. Mais quand tu joues au théâtre, souvent, il va y avoir plusieurs représentations. On prend un rythme, on prend le temps d'installer les choses, puis de bien les jouer. Donc, le stress s'en va, tu sais. Il reste pas, en tout cas. C'est sûr qu'il y en a un petit peu des fois, mais j'avoue que je suis assez calme quand je fais les spectacles. Ouais. Bien, en fait, quand je fais du théâtre qui n'est pas acrobatique ou comme, mettons, ça m'est arrivé de jouer à la caméra aussi pour des émissions de télé, c'est un autre univers, mais il y a un côté du théâtre physique qui reste. C'est-à-dire que, outre les acrobaties dans ce théâtre-là, tout est codé par des rythmes, par... On travaille beaucoup la précision dans le geste. Et c'est des trucs que j'ai développés ici. C'est sûr que c'est plus gros au théâtre, mais c'est des trucs que je conserve quand je joue pour, justement, en plus petit, parce qu'à la caméra vient chercher. Donc, on va faire tout plus petit, mais j'ai comme développé le contrôle, tu sais, vraiment aller précis dans les mouvements, dans les rythmes, les mouvements de tête. Tout est précis, découpé. Et je pense que ça m'aide beaucoup, malgré que c'est pas la même chose que jouer au théâtre. Il n'y a pas de projection vocale et tout ça. Mais, puis d'ailleurs, dans ce spectacle-là, il n'y a pas de texte du tout. C'est un spectacle qui est complètement sans parole. C'est quand même particulier. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de proche du jeu de télé. Parce que, justement, on fait rien de trop gros. Tout est comme à sa place. C'est sûr qu'il y a des scènes un peu plus caricaturales, mais il y a des scènes, c'est tout en sensibilité, en douceur, puis les gestes, c'est ça, sont précis, puis ça ressemble un peu au même type de jeu, dans le fond, que soit un autre type de théâtre ou... c'est juste que, bon, les acrobaties, bien, ça demande plus de forme physique, puis plus d'entraînement, disons. Bien,
Bien, c'est sûr que quand un personnage a créé, la première chose qu'on fait, bien, que je fais, en fait, ma technique à moi, c'est que je vais m'asseoir devant mon texte, je vais tout le lire au complet, plusieurs fois, et je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe, à travers quoi mon personnage, qu'est-ce que mon personnage traverse comme épreuve, qu'est-ce qui le motive, pourquoi il réagit comme ça. Essayer de le comprendre, parce qu'au départ, le personnage est étranger à toi, donc il faut que tu l'apprivoises, que tu essaies de le comprendre. Puis ensuite, arriver en répétition, ça dépend toujours avec qui tu travailles puis comment le metteur en scène fonctionne. Mais parfois, il faut déjà savoir notre texte. Des fois, on l'apprend après avoir fait ce qu'on appelle la mise en place, c'est-à-dire qu'on place rondement les gestes dans l'espace avec le décor. Des fois, on apprend le texte après, des fois avant. Ça dépend des metteurs en scène. Puis, bon, au fil des répétitions, de pair avec la vision du metteur en scène et ce qu'on propose en tant qu'interprète pour le personnage, ça se crée tranquillement. Puis avec le contact avec les autres personnages aussi, ça crée des dynamiques et tout ça. Et au fur et à mesure, on finit par trouver. Là. Mais je dirais que c'est comme toujours en travail. Puis même une fois que le spectacle est terminé, qui est monté, on trouve toujours des nouvelles choses. Parce que plus tu prends de l'aisance dans le personnage, plus tout à coup, tu es tellement dedans, tu es tellement dans ton personnage qu'il devient des idées en fonction de ton personnage, des nouvelles idées. Puis des fois, ça surprend, puis on les essaye sur scène, puis ça marche, puis c'est super le fun quand ça arrive. Pour un spectacle comme Devant moi le ciel, c'est vraiment un autre procédé. En fait, la compagnie Dynamo travaille complètement différemment parce que comme c'est vraiment axé sur le mouvement, ils vont travailler tout de suite avec un prototype de décor. Donc, moi, j'étais pas là au début du processus, mais c'était clair qu'il allait avoir des bancs de parc et un trampoline. Donc, ils sont arrivés, ils ont emprunté des bancs et là, ils ont commencé à travailler physiquement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire dans cet espace-là? Qu'est-ce qui est intéressant? Puis tranquillement, il y a eu des idées qui ont émergé de ces explorations-là. Moi, à un moment donné, j'étais arrivée dans le processus. Puis j'ai créé, dans le fond, avec le metteur en scène, les personnages que je joue, la petite fille, la fugueuse. Et là, c'était de trouver les rythmes physiques des personnages. Donc, comment les différencier? Parce que justement, on ne parle pas. Donc, comment on va faire pour différencier tous les personnages? Puis, dans ce spectacle-là, ça va, ça vient, il y a plein de personnages qui passent. Donc, chacun, il fallait leur trouver une signature physique. Mais ça se fait vraiment avec le metteur en scène. Là, c'est comme une communication. Puis même des fois, d'autres comédiens peuvent essayer notre personnage pour trouver des idées. Puis ça va comme ça, on essaie des choses, puis on place vraiment découper les regards. Tout est découpé précis. Comme ça ressemble à un scénario. Quand tu lis un scénario pour la télé, tout est décrit. Là. Mais pour ce spectacle-là, c'est un scénario, c'est pas un texte. Puis c'est ça, on trouve des idées comme pour le personnage de la petite fille, qui est comme la petite sœur. On a pensé à une bouilloire. Donc, c'est comme si je suis une bouilloire qui est comme sur le bord de sciller, là, toujours. Tu sais, comme... Toujours. Fait que, elle bouge, là, elle est rapide. Tout est comme super rapide, puis c'est ce qui fait que c'est elle, puis on la reconnaît, tu sais. Alors que la fugueuse, au contraire, elle va être vraiment plus naturelle, en fait, plus proche de moi. Tu sais, il n'y a pas vraiment de composition de personnage, mais elle est plus sensible. Tu sais, c'est l'adolescence, donc... mais c'est pas caricaturé, là, tu sais. Je suis une ado, mais c'est vraiment plus proche de moi. Puis, bien, comme je suis pas grande, bien, j'ai pas vraiment besoin de jouer grand-chose. Puis j'ai un costume, j'ai un capuchon, coton ouaté. Tu sais, ça fait le look. Puis après, c'est tout, comme je disais, dans les rythmes. Donc, c'est vraiment... c'est une autre façon de fonctionner qui est très intéressante aussi. Je dirais Nadia Comaneci dans La Championne. Ouais, on dirait ça, ma première idole. Après, ben, je dirais Leonardo DiCaprio, même si c'est un gars. Ça se peut, hein? Michel Maxime Legault, dans le fond, c'est
Il a coaché à la troupe à Valleyfield quand j'étais là, puis c'est aussi lui qui m'a coaché pour mes auditions pour l'école de théâtre. Puis c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai découvert une façon vraiment le fun, en fait, une nouvelle façon d'approcher le théâtre, l'exploration et tout ça. Puis j'ai aussi son côté, sa mise en scène, qu'est-ce qu'il fait en général. Je trouve toujours ça ingénieux, puis je trouve ça inspirant, en fait. Bien, je dirais que mon plus grand rêve, ce serait de travailler à l'année, puis de ne pas avoir à me poser la question, tu sais, qu'est-ce que je vais faire si j'ai pas de contrat l'année prochaine. Ça, ce serait vraiment un rêve là, ultime, là, qu'il y a toujours un contrat qui suit un autre, qui suit un autre. Il y a un spectacle que j'ai vu il y a quand même longtemps que Claude Poisson avait mis en scène. Ça s'appelait « Je voudrais me déposer la tête ». C'est un spectacle inspiré de la vie de quelqu'un qui, ben en fait, ouais, de quelqu'un qui a commis un suicide, dans le fond. Puis c'était tellement exécuté en poésie sur scène, c'était tellement magnifique. Je pense que c'est une de mes plus fortes inspirations pour la mise en scène, pour juste, ne serait-ce comment aborder un sujet extrêmement difficile, mais tu sais, comme en beauté, là. Ouais. La critique, mais dans le fond, dans tout processus créatif, il faut se tromper. On ne peut pas arriver tout de suite au résultat parfait, là. On ne peut pas être bon tout de suite. Il faut commencer quelque part. On essaie des choses, puis ça prend un peu d'humilité, puis faire, bon, bien, je ne serai peut-être pas bonne tout de suite. Je vais peut-être faire des propositions qui ne vont pas marcher, puis bon, c'est pas grave, on recommence. Donc, en ce sens-là, moi, quand je reçois de la critique, je prends plutôt ça comme un commentaire pour améliorer, pour aller plus loin. Mais c'est sûr, ça dépend comment la critique est envoyée. Je pense que je suis chanceuse. Je travaille avec des gens qui sont sympathiques, pas des gens qui t'engueulent parce que tu n'es pas sur la note juste. J'ai toujours travaillé avec des gens qui ont la façon de dire les choses. Donc, ça se prend bien. Tu fais juste « Ah, OK, bon, la prochaine fois, je vais tenter de faire mieux. Je vais améliorer ce dont il faut améliorer. » Mais je réagis plutôt positivement. En fait, j'ai eu la chance de travailler tout de suite en sortant, ce qui était une bonne chose en soi. Mais moi, je me suis dit, wow, je suis chanceuse, la vie m'envoie des messages, ça va bien et tout. Et je me suis dit, ah, j'ai rien après, tu sais, ma tournée, c'est pas grave, il va arriver quelque chose, la vie va m'envoyer un autre contrat, il y a quelque chose qui va arriver sur ma route. Et puis, je me suis retrouvée en décembre avec rien devant. Donc, janvier, toujours rien. Février, toujours rien. Et là, je me suis rendu compte que non, c'est pas comme ça, là. La vie t'amène... Bien, oui, la vie amène des choses devant toi. C'est toujours une façon de progresser. Mais c'est un milieu qui n'est pas facile. Il faut vraiment travailler fort pour toujours avoir de l'emploi. Parce que oui, je suis vraiment chanceuse. Je travaille avec une compagnie qui roule beaucoup, mais ça fait pas une année quand même. Ça couvre pas l'année au complet. Donc, c'est quand même un défi de trouver comment réussir à vivre de mon art à longueur d'année. Donc là, il faut trouver des petits contrats par-ci, par-là d'animation. Donc là, il y a l'envers du décor, tu sais. C'est sûr que c'est agréable de faire de l'animation, mais des fois, c'est difficile, ça demande beaucoup d'énergie. C'est pas toujours aussi bien payé aussi. Donc, c'est toute cette gamique-là. Puis aussi, tu te dis, bon, je vais arriver, je vais essayer de faire un peu de tout, toucher à la télévision et tout ça. Mais ce qui arrive, c'est que c'est un milieu qui est très hermétique. Il y a beaucoup d'artistes. Il y a 60 élèves qui sortent à chaque année des écoles de théâtre par année au Québec. Puis, vous savez toutes comme moi ce qui se passe en ce moment avec la situation budgétaire. On coupe dans les arts, mais on coupe d'emplois. Et donc, les producteurs, ils veulent vendre plus leurs émissions, donc ils vont prendre des visages connus bien avant les nouveaux visages. Donc, c'est plus un défi, finalement, de se faire une place. Mais, outre ça, moi, ce que je suis vraiment contente, c'est de retrouver l'esprit d'équipe parce que
il y a toujours une crainte. Tu te dis, bon, est-ce que je vais faire ma place partout? Est-ce que, tu sais, parce qu'un peu ce qui m'a attirée, une fois que j'ai commencé à faire du théâtre, c'était l'esprit de groupe, travailler en équipe. Puis il y a toujours cette crainte-là, tu sais, on va-tu entrer en compétition? Est-ce que ça va être agréable, l'ambiance d'équipe? Puis à date, toutes les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, je rencontre de nouveaux mondes, je me fais des nouveaux amis qui deviennent finalement des amis de tous les jours. Puis donc, c'est un milieu très familier, très, très le fun. Donc, je suis satisfaite de où j'en suis rendue, là, dans le fond. Je vais vous parler d'une de mes passions, qui est en fait faire des expériences culinaires, si possible bio. Des fois, c'est cru. Mais en fait, essayer des nouvelles recettes qui sont santé. Et dernièrement, j'ai découvert un breuvage qui s'appelle le kombucha. Au début, quand j'ai goûté pour la première fois, c'était vraiment pas bon. J'ai vraiment pas aimé ça. C'est un thé, en fait, qui est fermenté. Et puis, à force d'y goûter, je me suis mis à vraiment aimer ça. Et puis là, en fait, je me suis fait offrir en cadeau le Symbiose, qui est en fait on dit que c'est un champignon, mais c'est pas un champignon. Puis avec ça, tu fais fermenter ton thé. C'est vraiment étrange. Tu mets ça dans un bocal. Ça a l'air expérimental, mais tu mets ça dans un bocal et tu laisses ça fermenter plusieurs jours et ça devient une boisson pétillante, succulente et super bonne pour la santé. Et je peux le faire à plein de saveurs, comme au gingembre, au citron, toutes sortes de choses. Et c'est bon pour la santé. Oui, j'ai des projets en attente. En fait, après la Corée, quand je vais revenir de l'Asie, il y a le spectacle Anne Bonny, que je parlais tantôt, qu'on va reprendre en tournée. Je pense qu'on va jouer dans le Suroît, puis on va aussi jouer ailleurs dans le Québec. Je n'ai pas encore les confirmations de exactement où et quand, mais ça va être à suivre sur le site de Anne Bonny Pirate. Sinon, je devrais reprendre ce spectacle-là l'année prochaine, probablement les États-Unis, mais on ne sait jamais tellement trop à l'avance qu'est-ce qui va advenir, est-ce qu'ils vont vendre, comment ça va se passer sur ce niveau-là. Mais autrement, j'ai d'autres projets aussi. J'ai un projet personnel que j'ai écrit et que j'ai fait un laboratoire, en fait, à l'automne dernier, qui est sur la santé mentale. Et puis, c'est un projet qui me tient à cœur, que j'ai travaillé très, très fort et que j'aimerais éventuellement mettre de l'avant. Mais je ne sais pas encore quand ou comment, mais c'est un projet qui est en travail. Puis, en faisant ce projet-là, en fait, d'écriture, je me suis rendu compte que j'étais aussi intéressée par le théâtre social. Donc, je trouve que la télévision, souvent, c'est un milieu un peu superficiel, très axé sur l'apparence et tout ça. Puis, des fois, je me demande, tu sais, à quoi je sers là-dedans? Surtout quand tu n'as pas de contrat en télé, tu te dis, bon, à quoi je sers dans cette machine-là? Dans des spectacles comme Devant moi le ciel ou Murmure ou tout ça, je vois l'effet, tu sais, devant un public d'enfants. Je vois la différence que j'apporte aux gens, le rire, on passe à travers plein d'émotions, on échange avec eux. Donc, il y a ce côté-là, tu as l'impression de donner puis de recevoir. Et puis, ça m'a donné envie, en fait, mon projet sur la santé mentale, d'aider sur le plan social. Et là, j'ai su qu'il y avait un programme d'études qui existait sur une maîtrise en dramathérapie. C'est la thérapie par le théâtre, dans le fond. Et donc, c'est un projet que j'aimerais faire éventuellement. Donc, j'ai commencé à prendre des cours, de ça je parlais tantôt, à l'université, pour éventuellement le faire. Mais je fais ça à temps perdu parce que je ne veux pas arrêter non plus mes activités. Donc, je fais des cours, je continue mes projets. Puis, donc, j'aimerais ça éventuellement développer peut-être plus un côté social. Puis, d'ailleurs,
Je suis aussi en train de travailler en ce moment avec une compagnie de théâtre inuit. C'est la Nunavik Theatre Company, qui est une compagnie de théâtre qui est en train de se fonder. Puis je les accompagne, en fait, pour un spectacle qu'ils ont monté. Donc, pour le présenter, faire la mise en scène et tout ça. Je les suis. Donc, c'est un peu aussi un type de théâtre social parce que c'est chez les Inuits, il y a des difficultés, il y a des problématiques. La vie de tous les jours n'est pas comme la nôtre. Donc, amener du théâtre là-bas, c'est de créer aussi des rencontres et tout ça et les amener à monter un projet d'eux-mêmes. Donc, ça rejoint un peu l'idée du théâtre social. Et puis, ah oui, l'autre chose que j'ai oubliée, je suis comme ça, je suis plein de rebondissements. Je fais aussi la co-mise en scène d'un spectacle qui va être en avril à Montréal, qui s'appelle Burnout, qui est un spectacle sur le burn-out. C'est dans le fond, c'est Marie Daudelin qui a écrit ce spectacle-là avec la compagnie de théâtre Les Vidanges en cavale. Et c'est ça, c'est l'histoire d'une enseignante qui fait un burn-out. Puis là, elle est chez eux dans son salon et elle revoit toute la situation, comment elle est arrivée à ce point-là. Et puis là, c'est ça, moi, je fais la co-mise en scène avec elle, mais comme elle est sur scène, disons que je fais la mise en scène et on est en train de construire toutes sortes d'images. Et là, c'est comme ma première vraie mise en scène que je signe. Donc, peut-être que je vais aussi m'en aller vers la mise en scène éventuellement. J'haïs pas ça. Pour l'instant, j'ai des idées, puis ça m'amuse beaucoup. Donc, c'est très nourrissant, en fait. Pour une fois, je suis pas sur scène, mais là, je suis comme « Oh, mais tu pourrais faire ça! Oh, mais tu pourrais faire ça! » Puis là, des fois, je vais sur scène avec elle. « Mettons, t'essayes ça, puis t'essayes ça. » Puis je trouve que c'est aussi intéressant. J'ai hâte de voir aussi le résultat en avril, puis d'être assis. Je pense que là, tu sais, on parlait de stress tantôt. Je pense que là, je vais être stressée. Tu sais, je vais être là, je vais essayer de relaxer, puis les spectateurs, je peux rien faire, là. C'est pas moi, là, qui joue. Donc, je regarde, puis là, je pense que je vais être stressée à ce moment-là, probablement, oui. Donc, je dirais qu'en ce moment, c'est pas mal ça qui se passe dans ma vie. Puis, bien, c'est ça. Il faut y aller un peu au jour le jour, une chose à la fois. Donc, voilà.